Aujourd'hui, on va attaquer le chapitre espace vectoriel deuxième partie que vous avez dans Classroom sous le nom EV2-CP. Alors, on va commencer d'abord par des rappels sur ce que sont familles libres, génératrices et bases. Je vous invite à reprendre votre chapitre sur toutes les propriétés des familles. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une famille libre? On va dire qu'une famille est libre lorsque le fait d'avoir une combinaison linéaire nulle de cette famille, ça va impliquer que tous les scalaires sont nuls. Ici, on a mis une implication. On sait que c'est une équivalence, mais l'autre sens est toujours vrai. Donc, ce qui nous intéresse et ce qu'on devra montrer lorsqu'on veut montrer qu'une famille est libre, c'est cette implication. C'est-à-dire supposer qu'on a une combinaison linéaire libre et montrer que cela impose qu'il n'y a pas d'autre manière possible que tous les scalaires soient nuls. Qu'est-ce qu'on a comme caractérisation d'une famille libre? On sait qu'aucun des éléments de cette famille ne va s'écrire comme combinaison linéaire des autres. On sait aussi que si un vecteur est une combinaison linéaire de la famille, alors ce vecteur va s'écrire de manière unique comme combinaison linéaire de la famille. Autrement dit, la liberté de la famille se caractérise par l'unicité de l'écriture. Dit autrement, si V s'écrit comme combinaison linéaire, ça veut dire qu'il existe des scalaires lambda 1 jusqu'à lambda n, tels que V s'écrivent somme pour i allant de 1 à n des lambda iei. Lorsqu'on a une famille libre, on sait que cette écriture sera unique. Alors, quels sont les cas faciles pour une famille libre? Tout d'abord, une famille qui contient le vecteur nul ne sera pas libre. Ça vaut aussi lorsqu'on a une répétition. Par ailleurs, lorsqu'on a une famille avec deux vecteurs, on peut dire immédiatement si elle est libre ou non. Ça va se voir, c'est-à-dire elle va être libre si et seulement si les vecteurs sont non collinaires, et donc automatiquement elle sera liée lorsqu'il y en a un qui est multiple de l'autre. Comment est-ce qu'on peut modifier une famille libre sans changer son caractère libre? On a ces trois opérations élémentaires: permuter deux vecteurs, multiplier un des vecteurs par un scalaire non nul, et ajouter à un vecteur une combinaison linéaire des autres. Il faut impérativement ici que le scalaire soit non nul. Alors, on passe maintenant à une famille génératrice. Attention, cette fois-ci, il faut être génératrice, il faut préciser de quoi. Une famille E1-En va être génératrice de F si F est égal à l'espace engendré par cette famille. On a vu que l'espace engendré par cette famille, c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires possibles. Donc, un élément de F va s'écrire comme combinaison linéaire de cette famille génératrice. Attention, cette fois-ci, on n'a pas du tout, ou en tout cas pas nécessairement, l'unicité de l'écriture. Quelles sont les modifications possibles qui ne changent pas le caractère générateur d'une famille? On a les trois opérations élémentaires qu'on avait précédemment, c'est-à-dire permutation, multiplication par un scalaire non nul, ou ajouter à un des vecteurs une combinaison linéaire des autres vecteurs. On a aussi la possibilité d'enlever une répétition. Ça ne changera pas le caractère générateur. Enfin, on va avoir la définition de base. Une famille va être une base de F si c'est une famille libre et si c'est une famille génératrice de F. En combinant ce qu'on a vu précédemment, la famille E1-En va être une base de F si tout élément de F s'écrit de manière unique comme combinaison linéaire de cette famille. C'est-à-dire s'il existe un n-uplet de réels lambda 1 jusqu'à lambda n, tel que x s'écrive somme pour i variant de 1 à n des lambda iei.